Méditation du 2 février. Entrez, écoute, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je prendrai un repas avec lui et lui avec moi. Apocalypse 3, le verset 20 dans la version Bible en français courant. Il y a des amis que nous n'invitons dans notre salon que lorsque la maison est propre et bien rangée. Mais il y a aussi des amis que nous laissons entrer dans la cuisine, même lorsque nous avons une montagne de vaisselle à laver et que nous essayons de cuisiner quelque chose sans éclabousser notre robe de chambre. Anne et moi sommes ce genre d'amis. Elle a un accès illimité à ma maison et moi à la sienne, même si on a l'impression qu'une bombe vient d'exploser et que rien n'est à sa place. Je ne ressens aucun besoin de l'impressionner ou de la surprendre avec mes compétences culinaires, décoratives ou autres. Elle est mon amie. Elle ne vient pas chez moi pour me juger, mais pour partager. Parfois, nous avons tellement honte du désordre qui règne dans nos cœurs que nous ne laissons Dieu entrer que dans le salon. Lorsqu'il demande la permission d'aller plus loin dans la cuisine, nous nous plaçons devant la porte et nous crions « Non, n'entre pas là !» Quand Dieu insiste, nous essayons de tout empiler dans le placard avant de le laisser entrer. Mais Dieu ne vient pas pour nous juger, il vient pour nous guérir. Imaginez comment nos vies changeraient si nous croyions vraiment qu'il est pour nous et non contre nous. Imaginez ce qui pourrait se passer si nous acceptions qu'il nous aime au moins autant qu'une bonne amie. Dans son livre Praying God's Will for Your Life, prier en accord avec la volonté de Dieu pour notre vie, Stormy Omartian écrit: Rappelez-vous qu'il n'entrera jamais par la force et qu'il n'abattra pas les murs. Il va simplement frapper doucement et avec persistance. Et quand vous l'inviterez, il entrera pour occuper gentiment chaque coin de votre vie, pour nettoyer et reconstruire. Dieu veut se retrousser les manches et nous aider à mettre de l'ordre et non rester assis dans le salon pendant que nous cachons notre honte. Il veut se salir les mains pour nous purifier. Il veut nous pardonner. Il veut que nous le laissions entrer au sous-sol où nous conservons de vieux souvenirs douloureux afin qu'il puisse nous guérir. Il veut réécrire notre histoire et nous donner une perspective sans culpabilité. Allez-vous lui ouvrir la porte ? Prière. Jésus, parfois je me sens si effrayée et honteuse de ce que tu pourrais découvrir dans mon cœur si je te laissais entrer. Mais tu vois tout et pourtant tu m'aimes. Aujourd'hui, je veux ouvrir la porte en grand. Je veux que tu entres là où, auparavant, je ne te permettais pas d'entrer. Viens avec ton amour et ta guérison. Viens avec ton acceptation et ton pouvoir. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.